Non mais c'est incroyable ça. 2 mois encore comme ça et je ne pourrai pas. Ces fournisseurs veulent me faire mettre la clé sous la porte. Pourquoi ce changement subit de tarif? Oui. Bonjour patron. Oui, bonjour. C'est un courrier de la Direction Générale des Impôts. De quoi s'agit-il? Il semblerait que ce soit un redressement fiscal. Un redressement fiscal? C'est quoi encore ces histoires? Qui veut-on redresser? Ferme la porte en sortant. Bien, monsieur. « 15 millions? Mais c'est une plaisanterie ou quoi? Où vais-je trouver une telle somme? Ah. Bonjour Alassane, comment vas-tu? Ça va, merci, et toi-même? Ta famille va bien? La famille va bien, je te remercie. Que me vaut l'honneur de ton appel, Ismaël? Eh bien, cher ami, il m'arrive une catastrophe. Je viens de recevoir un courrier de la Direction Générale des Impôts qui me semble de payer 15 millions. Je suis perdu à Alassane. Je n'ai pas cet argent. Comment vais-je m'en sortir? Eh bien, Ismaël, du calme, voyons, il ne sert à rien de paniquer. Écoute, voilà ce que je te propose. Rejoins-moi dès que tu peux à mon bureau avec tous tes documents et ton courrier pour qu'on puisse en parler. Écoute, si tu peux me recevoir, je peux passer tout de suite. Eh bien, soit. À tout de suite alors, mon ami. Garde ton calme. Sois tranquille, ça va aller. Mais, Ismaël, ne t'es-tu pas aperçu que tu devais payer tes impôts depuis longtemps déjà? Tu as forcément dû recevoir un avis de paiement précédent celui-là. Ah bon? C'est possible. Tu sais, je reçois tellement de courriers. Mais, Ismaël, il faut être vigilant avec les courriers de la Direction Générale des Impôts. Avant cette mise en demeure de payer, tu as sûrement reçu un avis de recouvrement. C'est certain car c'est la procédure. Ta négligence te coûte cher, comprends-tu cela? Mon Dieu. On doit avoir l'œil partout et ne se reposer sur personne. Et il y a effectivement de bonnes raisons à ce redressement fiscal, Ismaël. Il faut que tu le comprennes. Ah oui? Explique-moi ça, parce que je ne le comprends pas. Alors, excuse-moi Ismaël, je prends cet appel. Ah, en voilà justement un qui est très averti dans le domaine et qui est fin tricheur. On appelle ça dans le jargon un délinquant fiscal. Salut Aldo, comment vas-tu? Comment tu vas? Ça va? Moi, ça va très bien. Je t'appelle parce qu'il faut que je te montre ma nouvelle voiture là. Ah là là, sacré Aldo, tu ne changeras jamais, hein? Eh bien, passe, je suis au bureau, tu es le bienvenu. Monsieur l'ami, Comment tu vas? Ça va et toi-même, comment vas-tu? Allez, ça va, ça va. Ah, ouais. Bonjour. Alors, et la famille, ça va? Ça va, tout va bien. Cher ami, excuse-nous, donne-nous quelques instants. J'éclairai notre ami ici présent sur un sujet qui le préoccupe. Ainsi, cher ami, je t'explique. Tu es au régime du réel simplifié depuis 2 ans, car ton chiffre d'affaires a excédé les 50 millions. Donc, depuis 2 ans, tu es censé payer des impôts conformément à ta nouvelle situation. Tu ne l'as pas fait, cela explique donc ton redressement fiscal. Mon Dieu. Je suis foutu. 15 millions. Mais c'est la faillite. Mais non. Mais non, voyons, tu peux éviter ça facilement. Comment? S'il te plaît, Djibrila, ne mets pas d'idées malveillantes dans la tête de ce jeune homme. Non, Alassane, s'il te plaît. Je ne vais pas lui dire toutes mes petites combines là. C'est juste pour le rassurer. Explique. Puisqu'apparemment tu es déjà dans le collimateur de la Direction Générale des Impôts, alors la solution à ton problème est très simple. Au moins 3 combines pour diluer tes 15 millions. Eh ben, tout ça m'a l'air compliqué. Pas du tout.
C'est simple comme bonjour. Surtout pour un aussi petit montant, j'ai l'habitude de m'arranger pour des montants avoisinant les 200 millions. Et avec mes excédents, je me fais plaisir. Et Alassane, justement, je t'avais parlé de la nouvelle berline que je viens d'acheter. Eh bien, je suis venu te la montrer et je la vends d'ailleurs. Et tu comptes sur moi pour te donner cet argent afin que tu puisses continuer à mener une vie d'insouciance et d'acivisme. C'est bien cela. Tu vois, Ismaël, voilà exactement le genre d'attitude qu'il ne faut pas suivre. Notre cher ami ici présent vit des temps difficiles et est obligé de courir tous les jours pour assainir sa situation. Nous autres, entrepreneurs modèles, faisons tout pour payer nos impôts en temps et en heure, car l'impôt est une source de financement des actions de l'État. Et puis, cela nous évite bien des tracas. Nous avons un confrère dont l'entreprise a été mise sous scellé la semaine dernière. Donc tu vois, Djibrila, en cas de saisie pour non-paiement, ta situation sera lourde de conséquences. Ah oui, c'est vrai. Ça peut devenir très compliqué. Ça fait peur. En matière fiscale, je ne jure que par mon code général des impôts. Et en cas de doute, je m'approche des services des impôts. Et je te rappelle, Djibrila, que payer l'impôt est un devoir patriotique et un acte de civisme. Mes frères, voulez-vous courir toute votre vie pour ne pas payer quelque chose que de toute façon vous finirez par payer? Que ce soit vous ou vos enfants? Ne pensez-vous pas qu'ils méritent un avenir meilleur que le nôtre? Le fondement de l'impôt est là. Il comporte 2 livres. Le livre 1 traite des impôts et taxes d'État, et le livre 2 s'intéresse aux impôts et taxes des collectivités. Chers citoyens, payer ses impôts est un acte civique et patriotique. C'est un devoir et un comportement citoyen. C'est pourquoi depuis mars 2013, la Direction générale des impôts a mis à votre disposition le Code général des impôts, votre guide de la fiscalité. Aussi clair et exhaustif que possible, vous y trouverez des informations détaillées avec une table des matières facilitant votre lecture. Ce guide d'accompagnement est complet et précis. Le Code général des impôts est composé en 2 livres relatant la légalité et la nécessité de l'impôt. Livre 1, Impôts et taxes d'État. Livre 2, Impôts et taxes des collectivités. Les services de la Direction générale des impôts sont présents dans les 8 régions du Niger, à savoir Niamey, Tillabéri, Dosso, Tawa, Maradi, Zinder, Agadez et Difa.